Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, nous présente sa réflexion au sujet de la Coupe du Monde 2030 qui se déroulera principalement au Maroc, Espagne et Portugal, dans un article qu'il a intitulé « Coupe du Monde 2030 ». La folle journée du 4 octobre, qu'on écoutera ensemble dans ce podcast, l'auteur entame sa présentation du sujet en disant « L'annonce surprise et inattendue pour la Coupe du Monde 2030 a rempli le pays, tel un immense coup de tonnerre, d'un vent de folie et de joie. » Notre journaliste commence par expliquer au début de son article Le coup de tonnerre. Il était prévu que le congrès de la FIFA fasse l'annonce début 2024 du pays organisateur de la Coupe du Monde 2030, et voilà que l'instance du football mondial prend tout le monde de court à travers une annonce tonitruante qui a eu l'effet d'une bombe. Mercredi 4 octobre, aux environs de 16h, le cabinet royal se fonde un communiqué pour annoncer la bonne nouvelle. L'information se répand rapidement, très rapidement même, comme une traînée de poudre. L'onde de choc est immense, l'écho retentissant tellement la surprise désarçonne les plus sceptiques et en coupe le souffle à plus d'un. Certains n'en croient pas leurs yeux, se renseignent et consultent leur smartphone. Dans les cafés, les discussions s'enflamment, les rues s'agitent et tout le monde se dit que comme c'est Sa Majesté qui prend la peine d'annoncer la bonne nouvelle, c'est que l'affaire est sérieuse et l'information très crédible. D'autres font la sieste et apprennent la nouvelle en allumant leur transistor, avec à l'occasion des stations de radio qui ont complètement chamboulé leur programme exactement comme après le séisme. Voilà, 10 mois après Qatar 2022, une semaine après avoir décroché l'organisation de la CAN 2025, notre pays réalise son rêve le plus fou et le plus lointain. Attention à ne pas trop s'emballer et s'enflammer car il reste un très lourd appel d'offres de la FIFA concernant les contrats publicitaires et les droits de retransmission télévisée. Et là, si les gros sponsors des grandes compétitions sportives comme Coca-Cola, Nike, Adidas et Sony ne signent pas des chèques avec des centaines de millions de dollars à la clé, le congrès de la FIFA pourrait prendre d'autres décisions. Monsieur Afid Fassifiri met l'accent sur l'importance de ce point en disant que 6 pays et 3 continents. Maintenant, pour revenir au récit des péripéties de cette folle journée du 4 octobre, qui fera certainement date dans les annales et restera gravé dans les mémoires de tous les Marocains. Tout a commencé en début d'après-midi avec un tweet en provenance d'Amérique du Sud. Officiellement, la Coupe du Monde du centenaire n'a toujours pas été attribuée par la FIFA quand l'Amérique du Sud s'est emballée cet après-midi. La raison, Alejandro Dominguez, le président de la CONMEBOL, l'équivalent de l'UEFA en Amérique du Sud, vient de poster une information XXL. Nous croyons toujours. La Coupe du Monde du centenaire 2030 débutera là où tout a commencé. L'Uruguay, l'Argentine et le Paraguay accueilleront les matchs d'ouverture du mondial centenaire. Tout juste après, l'AFA, la Fédération argentine, confirme la nouvelle, précisant que le match d'ouverture sera disputé chez elle par la sélection albiceleste championne du monde en 2022. Notre chroniqueur enrichit son discours de la manière suivante. Le mondial du centenaire va bien se disputer sur 3 continents. L'Argentine disputera, à domicile, le premier match de la phase de poule du mondial 2030. 2 annonces qui interpellent, même si depuis, la FIFA confirme la nouvelle sur son site officiel. Les choses s'enchaînent très vite. En 2030, la Coupe du Monde de la FIFA réunira 3 continents et 6 pays, invitant le monde entier à se joindre à la célébration du beau jeu, du centenaire et de la Coupe du Monde de la FIFA elle-même. Le Conseil de la FIFA a décidé à l'unanimité que l'unique candidature serait celle du Maroc, du Portugal et de l'Espagne, qui accueilleront l'événement en 2030 et se qualifieront automatiquement à partir des créneaux existants, sous réserve de la réussite de la procédure d'appel d'offres menée par la FIFA et d'une décision du congrès de la FIFA en 2024. En outre, compte tenu du contexte historique de la toute première Coupe du Monde de la FIFA, le Conseil de la FIFA a décidé à l'unanimité d'organiser une cérémonie unique de célébration du centenaire dans la capitale du pays, Montevideo, où la toute première Coupe du Monde de la FIFA a eu lieu en 2030, ainsi que 3 matchs de la Coupe du Monde en Uruguay, en Argentine et au Paraguay respectivement. La FIFA vient ainsi d'officialiser l'information et le cabinet royal d'annoncer à son tour la très bonne nouvelle. Depuis qu'il est président de la FIFA, Gianni Infantino adore faire dans l'originalité quand il s'agit de parler de Coupe du Monde. L'auteur conclut son article en ces termes. Après avoir tenté de faire jouer le prestigieux tournoi tous les 2 ans, au lieu de 4, le Suisse est devenu le spécialiste de l'organisation d'un mondial par plusieurs pays. En 2026, les États-Unis, le Mexique et le Canada seront les hôtes du premier mondial à 48 équipes, au lieu de 32. Et bien pour l'édition de 2030, il va faire plus fort. Pour terminer, la désignation du Maroc est le couronnement d'efforts inlassables et le fruit d'une politique ambitieuse et de longue haleine. Rédigé par Afid Fassifiri.